commencer cette vidéo, j'ai une question très importante à vous poser. Vous préférez les boobs ou les fesses? Alors ça sert à rien de répondre. Je t'entends pas. Non, je t'entends vraiment pas là, ça sert à rien. Bon, par contre après, peu importe ta réponse, avec To Love Ru, vous allez être servi. Alors pour cet animé déjà on part sur un ecchi. Wow, du calme, du calme. Range ta bite, range ta bite. Il n'y aura pas d'extrait ni choquant ni coquin dans cette vidéo. Range ta bite. Ok, c'est bon. Donc To Love Ru a été écrit par Saki Asemi. Et l'apparition en animé produit par le studio Xebec a commencé en 2009, vers la fin de Shakugan no Shana. Vous cassez les couilles, vraiment. Cet animé possède 4 saisons. En premier, To Love Ru Trouble, de 26 épisodes et 6 OAV. Moto To Love Ru Trouble, de 12 épisodes. To Love Ru Darkness, de 12 épisodes et 6 OAV. Et To Love Ru Darkness Second, de 14 épisodes et 1 OAV. Pourquoi un seul, je sais pas. Par contre, ce qui est bien, c'est que cet animé, il est pas fini. Et ouais, il est pas fini. La suite est prévue pour le 4 juillet 2016 et même pour décembre 2016, seulement en japonais. S'il y a une fansub qui passe par là, vous pouvez le traduire s'il vous plaît? S'il vous plaît, je trouve pas la suite. Alors pour le background, on part sur un truc bien plus simple que l'épisode de Shakugan no Shana. Enfin, juste totalement what the fuck. C'est l'histoire d'un jeune lycéen de 15 ans, Yukirito. L'histoire commence dans l'espace. Oui, dans l'espace. À ce moment, nous suivons la poursuite d'un vaisseau avec à l'intérieur une fille. On sait pas qui c'est. Le vaisseau parvient finalement à échapper à ses ravisseurs. Bon, à vrai dire, c'était un petit peu trop simple sinon. Hein, voilà, sinon il y aurait eu d'histoire. On revient à Rito. Donc de son côté, Rito il se rend au lycée. Et en arrivant, qu'il voit cette fille, Haruna Sarenji. Haruna Sarenji, c'est une de ses camarades de classe depuis le collège. Et il est éperdument amoureux de cette fille. Le hic, c'est qu'on a affaire à un mec qui ne porte pas ses couilles. Il est pas foutu d'aller la voir pour lui dire qu'il l'aime. Et finalement, il trouve le courage de l'attendre à la sortie pour lui dire. Le problème, c'est qu'il bégaye comme un gros con. Et qu'Haruna passe juste à côté. Heureusement, il arrive à attirer son attention. Et d'une déclaration incroyable, un vaisseau s'écrase juste devant lui. Oui, un putain de vaisseau extraterrestre s'est écrasé juste devant lui. Oh non! Alors franchement, putain, je sais pas à quel point tu peux avoir de la chance pour qu'un vaisseau carbonisé s'écrase juste devant toi et qu'il ne te touche pas. Mais il ne l'a pas touché. Donc c'est tout. Alors, voilà, ça finit là. Ah oui, excuse-moi, je voulais savoir qui c'est la fille dans le vaisseau et tout. Bah attendez, je vais vous expliquer. Le soir, en rentrant chez lui, après ce magnifique fail, donc il rentre chez lui. D'ailleurs, ça introduit au passage un personnage, sa petite sœur, Yuki Mikan, mais dont on parlera pas parce qu'elle n'est pas vraiment intéressante, importante plutôt, dans le début de l'animé. Elle l'est beaucoup plus après, au niveau de l'épisode 3 et 4. Et bien après d'ailleurs. En rentrant le soir, il décide de prendre un bain. Et bah devine quoi. La fille du vaisseau, qu'on avait vu au début, elle est apparue juste devant lui, toute
totalement à poil. Et ce con, sans faire exprès, il lui a touché les seins. Problème. Cette fille, Lala Sataline Deviluc, vient de la planète Deviluc. Sans blague. Et d'ailleurs, c'est la princesse de la planète Deviluc. Sans blague. Et en plus, Deviluc a conquis tout l'univers après la guerre galactique. Sans blague. Et en plus, en lui touchant les seins, Yuki et Lala sont désormais fiancés par la tradition Deviluc. Sans blague. T'as dit quoi là? Qu'est-ce que t'as dit? T'as bien entendu, ouais. Ils sont fiancés. Très franchement, quand je vois ça, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce casse-aillé? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Saki Asemi? C'est quoi ce bordel? D'où toucher les seins d'une meuf, ça te fait te fiancer avec? Ah non, parce que si c'est ça, fallait me le dire plus tôt, hein, y a pas de souci, je reviens à ce moment-là. Alors, pour mes openings préférés, là c'est pas exactement pareil. Là franchement, les openings, il y en a à peu près 5. Et ils sont tous bien. Franchement, ils sont tous, on va pas se le mentir. Le premier opening, vous l'avez vu, il est passé au début de la vidéo. Voilà. Donc j'en ferai passer 2 autres. Ah, c'est ce que je fais. Je fais passer soit le premier opening, soit 2 autres. Au total, il y a toujours 3 openings qui passeront dans mes vidéos. S'il y en a 3, bien sûr. S'il y en a moins, il y en a moins. Hein, voilà. Là, en l'occurrence, mes openings préférés sont classés un peu bizarrement. Premièrement, mon opening préféré, c'est celui de To Love Ru Darkness, donc la saison 3. Ensuite, celui de Darkness Taken, la saison 4. Et ensuite, celui de Moto Trouble. Celui de Trouble, mais les OAV. Et ensuite, celui que vous voyez derrière. Alors maintenant, on va passer à la partie avis sur l'animé. Ça par contre, pour cette partie-là, ça va être compliqué. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de To Love Ru? To Love Ru, c'est un animé avec un scénario assez chaotique, hein, le background est complètement barré en couilles. Franchement, pour le comprendre, c'est vraiment qu'il faut être un putain de génie pour le comprendre. Hein, pour comprendre toutes les subtilités du background. En soi, le background n'est pas compliqué comme celui de Shakugan no Shana, mais c'est chaotique. Parce qu'en soi, à chaque fois, on ajoute quelque chose de nouveau, comme Shakugan no Shana, forcément, le background évolue, ça change. Mais ça reste toujours autour de la même thématique. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'élément central, donc c'est Yukirito, et toutes les filles ajoutées dans le background autour. Il n'y a rien qui diffère, vraiment. Il n'y a rien qui diffère, et le background reste quand même assez chaotique quand on voit en fait le reste. Voilà. Parce que, à vrai dire, le reste, c'est au passage surtout de la saison 1 à la saison 2. C'est-à-dire qu'au passage de la saison 1 à la saison 2, en plein milieu, on a carrément une coupure, un changement, et encore un autre. Voilà. C'est-à-dire que l'animé qui partait dans un certain sens part dans un autre, et puis il part complètement au couille. Nouveau truc par rapport à d'autres personnages qui à la base sont même pas vraiment principaux, les personnages. Hein. Ils sont apparus une ou deux fois, ils apparaissent une ou deux fois par épisode, et ensuite ils sont beaucoup plus redondants. Et c'est même pas dans les OAV à vrai dire. C'est-à-dire que ce serait que dans les OAV qui seraient redondants, on aurait pu comprendre, mais là, non, carrément, une saison axée sur eux. Je parle notamment de Darkness et Darkness Taken qui est axé sur un seul personnage, c'est Konjeki no Yami. Voilà, au passage, je vous introduis un autre personnage, vous verrez qu'est-ce qu'elle fait et c'est qui dans l'animé même. Et pour un autre personnage, je donnerai à cet animé la note de 9 sur 10, parce qu'en soi, à part le fait que le background soit assez what the fuck, cet animé est à mourir de rire, même si vous n'êtes pas trop truc un peu pervers et tout, bon c'est normal, mais c'est à mourir de rire, c'est-à-dire qu'en soi,
malgré qu'on peut se dire, bon, vu ce qu'il y a, des culs, des boobs partout, c'est forcément dégueulasse. Non, franchement, ça reste quand même un très très bon animé. Et je le recommande. Je le recommande d'ailleurs un peu moins que Shakugan no Shana, mais je le recommande aussi. Voilà, c'était tout pour cet animé. N'hésitez pas, si vous l'avez vu, à voter dans la description pour cet animé, hein, le lien dans la description, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, un petit like, vous abonner, le partage, tout ça, vous connaissez la chanson. Et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, c'était Enter. Ciao tout le monde.